Bienvenue dans Super Normal, le podcast pour ceux qui veulent progresser sans aller dans les extrêmes. Ici, on parle de sport, de santé, de nutrition et d'habitudes saines à mettre en place dans son quotidien de manière simple et durable. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de recevoir Nevin Barnett, qui est coach et cofondateur de la formation Bayesian France, qui est ni plus ni moins que la formation référence dans tout le vivier des formations de coach sportif. Dans cet épisode, on s'est appuyé sur son expérience en termes de coach, mais également sur son approche science-based. On a parlé des bienfaits de la musculation, de comment commencer quand on part de zéro, de comment l'implémenter dans son quotidien, comment optimiser sa pratique si on veut pas passer des heures à la salle et qu'on veut un maximum de résultats sans justement allouer des dizaines d'heures par semaine à sa transformation physique, en tout cas en salle de sport. On a aussi abordé la nutrition, notamment les différences que chacun a vis-à-vis de la perte de poids, de l'importance d'améliorer son alimentation et aussi des compléments alimentaires, notamment savoir lesquels ont un réel intérêt, lesquels sont plutôt marketing. Globalement, on a parlé optimisation, comment avoir le maximum de résultats sans devoir vendre son âme et son temps. Donc j'espère que cet épisode va t'apporter un maximum de connaissances et je te laisse sans plus tarder avec notre discussion. Hello Nevin, merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Très content Bienvenue sur d'être le là. super. Bienvenue sur le podcast. Du coup, l'idée, ça va être de parler surtout de musculation, un peu de nutrition, d'apporter des clés de compréhension à tous ceux qui nous écoutent, de démystifier certaines idées reçues, certaines approches autour du sport. Et pour ça, on va se baser sur ton approche qui est hyper intéressante, qui est basée sur la science, mais qui est aussi mise en relation avec ton côté pratique, parce que tu coaches aussi. Donc ça permet d'aller un peu plus loin sur le sujet et voilà, pour ceux qui te connaissent pas justement, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Donc, je m'appelle Nevin Barnett, je suis coach et formateur via la formation Bayesian depuis 2017. Ça fait un peu plus de 10 ans que je coach. Je pense que j'ai une approche qui est, on va dire que qualifiée d'evidence-based, même si ça fait pas mal parler en ce moment et c'est un peu la guerre entre les gym bros et les mecs qui se disent evidence-based. Ça veut pas dire que je ne valorise pas la pratique. Je pense que c'est extrêmement important. Je pense que tout bon coach devrait pratiquer et surtout pratiquer ce qu'il enseigne et ce qu'il met en avant. Donc ça, c'est quelque chose qui est super important pour moi. L'expérience terrain, c'est super important pour moi aussi. Parce que bah voilà, la science, ça nous aide vachement dans notre pratique, mais ça répond pas à tout, ça n'enlève pas l'expérience personnelle. Donc voilà, je pense que j'ai une approche un peu voilà, équilibrée par rapport à tout ça et j'essaye de transmettre un maximum de choses aux gens qui me suivent. Je pense que ce qui fait un petit peu ma force, c'est le fait de euh, peut-être simplifier ou vulgariser des concepts qui sont toujours un petit peu compliqués et de les rendre abordables et, et être utilisés en pratique, c'est ce qui compte le plus. Donc voilà ce que je fais via mon travail. OK, super. On va s'en servir aujourd'hui justement. L'idée, ça va être, d'aborder tous ces sujets, mais de manière simple pour parler à des personnes qui ont, un quotidien plutôt chargé, qui cherchent à optimiser sans aller dans les extrêmes, tu vois? Sans devenir, des nazis de l'alimentation, sans devoir passer, les plus grosses parties de leur journée à la salle et tous les jours. Enfin, le but, c'est de comprendre ce qui est essentiel dans la pratique pour être en meilleure santé, pour avoir des bénéfices, que ça soit en gain musculaire, en perte de gras, en termes de santé, de et cetera. Donc déjà, est-ce que pour toi, la musculation, c'est un bon choix? C'est en termes de gain de temps, justement, est-ce qu'on perd pas son temps? Est-ce qu'il y a mieux à faire? Est-ce que, en termes de sport santé, c'est concrètement un bon investissement? Ouais, alors c'est marrant parce que c'est vrai que la musculation, ça fait un petit peu de chemin, tu vois, ces dernières années, mais il y a quelques années, c'était le truc, tu vois, si un enfant faisait de la musculation, c'était ah ouais, mais attention, il va se péter, il va pas grandir, etc. Alors que la réalité, c'est que la musculation bien faite, enfin, tu vois, c'est comme toute pratique sportive, tu vois, n'importe quelle pratique mal exécutée ou mal faite ou trop. Quand tu parles de gym aussi, gymnastique, c'est un peu cette réputation de ah bah l'enfant il va pas grandir alors que la gymnastique c'est un super sport et je pense que mes enfants se mettront à la gymnastique, tu vois, assez jeunes pour qu'ils gagnent
en proprioception, en muscles, en équilibre. Tu vois, c'est un sport qui est vachement complet. Du coup, après, que tu peux appliquer à n'importe quelle autre discipline si ton enfant, après, il a envie de faire quelque chose d'autre par la suite. Du coup, la musculation, c'est un des meilleurs sports par rapport au fait déjà d'être complet et de pouvoir ensuite tu vois, être utilisé dans le reste. C'est la raison pour laquelle les sportifs de haut niveau, quelle que soit la discipline aujourd'hui, va faire de la musculation pour du renforcement musculaire, pour être plus performant dans cette discipline. Et d'ailleurs, quand tu regardes les podiums olympiques, souvent dans les sports à catégorie de poids, les personnes qui sont les meilleures, c'est des gens avec des rapports poids-puissance, entre guillemets, les meilleurs, et souvent avec des compositions physiques les meilleures. Et ça vient par avoir suffisamment de masse musculaire, et parce que le muscle, c'est fonctionnel, tu vois. C'est ça qui est difficile pour les gens à comprendre C'est souvent, pas c'est que juste esthétique. ouais, c'est ça, c'est que avant tout c'est fonctionnel, ça fait que tu es plus performant, plus explosif, plus rapide, tu sautes plus haut. Tu as des sportifs comme CR7 qui c'est Cristiano Ronaldo en football qui l'ont compris super tôt, et la raison pour laquelle ils sont aussi bons sur le terrain, c'est qu'ils ont toujours fait attention à ce que leur préparation physique, tu vois, aller chercher des ballons hauts de la tête et tout ça, ils mettaient toutes les chances de leur côté en étant le plus performant possible à la salle pour être après le plus performant possible sur le terrain, quoi, tu vois. Donc la musculation, ça a sa place. Et puis après, la musculation, c'est aussi une discipline de manière individuelle avec bah, le bodybuilding, etc. Tu vois, les trucs qui font bah, peur à certaines personnes, mais qui fascinent d'autres personnes. Donc ouais, c'est un très beau sport. Ou une très bonne préparation physique. Tu vois, ça dépend du point de vue, quoi. Ça dépend de comment tu places le curseur et de ce que tu cherches à en tirer, ouais, effectivement. Est-ce qu'il y a des autres bénéfices qu'on a moins tendance à voir, que ce soit pour la santé? Ouais, On a peut-être peur justement de faire de la muscu, tu t'en parlais pour les enfants, pas de croissance en général, on va associer aussi attention à ton dos, attention à ci et ça. Est-ce qu'il y a des bénéfices autres que le gain musculaire qui peuvent être tirés de la musculation et qui sont, bah, pas à négliger justement? bah, t'as déjà le fait que le muscle il protège d'une certaine manière, c'est-à-dire que plus t'as de muscles et et moins tu utilises ta structure. Donc tu vois, les gens qui ont pas assez de masse musculaire, ils vont avoir une détérioration de leurs articulations et de leurs os potentiellement plus rapide. Plus tu vieillis et plus tu as de la masse musculaire et plus tu vis longtemps également, parce que plus tu es mobile, plus tu es actif. On le voit dans la recherche que tu sais, le fait de perdre de la masse musculaire avec l'âge euh, euh, fait que plus tu as de la masse musculaire au début et plus tu vis longtemps. Donc c'est vraiment c'est un organe, parce que le muscle est un organe, c'est un organe qui te permet vraiment de perdurer en bonne santé. Le fait d'avoir de la masse musculaire, ça va être aussi, ça va améliorer tes fonctions métaboliques, tu vois, d'utiliser plus de calories, une meilleure absorption et assimilation des calories. Enfin, il y a plein d'aspects super positifs à avoir du muscle, et c'est quelque chose qui est souvent pas assez mis en avant. Et encore une fois, on parle souvent que de l'esthétique, et c'est un truc d'ego et du fait de ah ouais, mais il veut être musclé et tout machin. Mais le muscle, ça a des vrais avantages à plein de niveaux, quoi. Donc pas juste pour la performance sportive, mais aussi pour la santé long terme. OK, OK, hyper intéressant et dans ce que tu évoques, du coup, j'imagine qu'il est jamais trop tard pour commencer. Heu, enfin, voilà, le but là, c'est comme tu expliques d'arriver le plus «musclé» possible entre guillemets, hein, à un certain âge Bien pour sûr, ouais. pouvoir, bah, prévenir tout ce qui est facteur de dégénérescence en termes de santé. Donc, si on n'a jamais fait de sport, si on n'a jamais, mis les pieds dans une salle de musculation, qu'on a 35, 40, 45, 50, 55 ans, jamais trop tard, on est d'accord, on peut toujours continuer à créer du muscle. Heu, voilà, il y a pas de frein là-dessus. Ah non, carrément, et vaut mieux, tu vois, genre, souvent les gens ils se disent ah bah c'est trop tard, j'ai 55 ans, j'ai pas fait de sport avant. Donc du coup, ils se disent: «Bon, bah, ça sert à rien», alors qu'au contraire, tu vois? Genre, tu peux commencer à tout âge, tu peux progresser à tout âge. Bon, ça dépend de ton niveau de départ, hein. C'est sûr que si, tu t'y es mis, depuis que tu as 15 ans et que tu arrives à un pic de performance à 35 ans, ça va peut-être être plus dur de faire, mieux à 65 ans. Mais si tu as jamais rien fait avant, tu peux clairement,
faire des choses assez incroyables, largement au-dessus de ce que les gens ou de l'imaginaire des gens, tu vois, par rapport à ce qui est possible. Juste parce que en fait, souvent c'est un problème de mindset, tu vois, c'est des pensées limitantes qui font que ah bah non c'est pas possible, je suis trop vieux, je peux pas faire ça, etc. Alors qu'en réalité, il suffit de mettre le pied à l'étrier, commencer et voir que les résultats vont assez vite. Et la musculation et tu vois le côté lifestyle musculation, c'est pas ingrat, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fais les efforts et que tu le fais correctement, donc bah, si tu n'as aucune expérience, c'est là où c'est bien de faire appel à un coach, tu vois, pour qu'il puisse te guider, te faire partager son expérience avec toi, etc. Et te faire gagner du temps, parce que c'est ça aussi le coaching. Clairement. Tu peux avoir des résultats extraordinaires assez rapidement. Ouais, clairement, il y a pas d'âge pour commencer. Et je comprends aussi que ça peut faire peur aux gens, tu vois. C'est-à-dire que c'est tellement peut-être loin de ce qu'ils font actuellement, que ça soit aller dans une salle de sport la première fois. Alors, tu vois, toi et moi, on y va, on se pose pas trop la question, c'est un peu la maison. Mais il y a des gens, et ça les impressionne, tu vois. Ils disent, non, attends, les gens, ils vont me regarder et tout. Alors qu'en réalité, les pratiquants Personne regarde. sérieux, ils sont concentrés sur leur truc, ils en ont rien à faire, ils veulent juste que tu sois pas dans le rack à squat quand ils ont envie de squatter. C'est C'est le ça. seul truc. Et en fait, personne, enfin, tu vois, genre, tout le monde est dans sa petite bulle, concentré sur son truc, et personne n'est dans le jugement de regarder si tu fais bien un exercice ou pas, tu vois. Donc vraiment, il faut se détacher de ça et, et c'est comme toute discipline, tu vois. Genre, tu rentres dans un dojo la première fois, tu te dis aussi, ouais, bah, tout le monde va me regarder, va comprendre que je sais pas faire et tout. Et c'est normal de pas savoir faire au début. Et toute personne intelligente sait que il est passé par là, tu vois. Genre, moi, Ouais, la tout le première fois que monde je a suis été à ce rentré. niveau-là à un moment donné. Ouais, c'est ça, c'est ça. Moi, je suis rentré dans une salle de sport. Bon, ça fait longtemps, mais au début, bah voilà, je savais rien faire. Je regardais un petit peu et tout. J'aurais bien voulu prendre un coach à l'époque, mais tu vois, genre, je me disais, ouais, mais non, coach, c'est pas pour moi, ça sert à rien et tout. Alors qu'en fait, j'aurais dû le faire, j'aurais gagné énormément de temps sur ma propre pratique. Mais ouais, il faut se détacher de ça et mettre le pied à l'étrier, quoi. Ok, super. Tu fais une super transition justement pour Et je maintenant suis qu'on professionnel. maintenant qu'on sait qu'est-ce qu'il y a. Je suis professionnel dans la transition podcast, Bon, t'inquiète pas. trop bien. C'est l'enchaînement des podcasts qui fait que. Non, donc maintenant qu'on sait que bah, la musculation c'est intéressant, que ça apporte plein de bénéfices. Si on veut commencer de zéro, ouais, on passe au-dessus justement de cette peur un peu d'entrer dans une salle. Mais qu'est-ce qu'on fait globalement? Est-ce que parce que je pars du principe que si on commence de zéro, on n'a pas forcément le corps qu'on souhaite. Ouais, En bien tout sûr, cas, ouais. C'est normal. forcément, on va soit vouloir perdre un petit peu de gras, même si c'est pas énorme, soit prendre du muscle. On a même cette idée qu'on peut transformer carrément le muscle en gras. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Comment tu conseilles de commencer justement? Alors, commencer à quel niveau? Tu veux dire par rapport à son alimentation, sa pratique parce que tu sais que c'est un peu un tout, quoi. C'est un peu. C'est un peu un tout. Tu conseilles plutôt pour être optimal, de profiter de ce qu'on a sur soi. Donc, on a un petit peu gras, mais on va directement chercher à prendre du muscle et on perdra le gras par la suite. Ou alors, on crée des bases saines pour ensuite partir du bon pied. On fait les deux en même temps. Comment ça se passe? Un truc qu'on oublie souvent, c'est que optimal, c'est avant tout quelque chose que tu peux maintenir sur le long terme. En fait, tu vois, c'est vraiment la base de tout. Et c'est un peu la problématique principale dans les approches aujourd'hui concernant les régimes ou les trucs comme ça. C'est que la plupart des gens, tu vois, ils essayent de mettre en place des choses sur lesquelles ils se tiennent pas. Tu vois, j'en sais rien, je me suis jamais entraîné avant et maintenant je vais faire 4 heures de running par semaine où j'ai jamais fait attention à mon alimentation et maintenant je vais tu vois être hyper strict et avoir un plan alimentaire où je mange dans des Tupperware tout le temps et ça a marché un temps jusqu'à ce que tu aies l'anniversaire d'un pote et buffet à volonté et tu pars en vrille et après tu dis ah ouais mais non je veux plus jamais revenir sur mon truc de Tupperware et du coup tu lâches complètement l'affaire, tu vois. Donc il y a tout cet aspect-là. Après, au niveau de l'approche par rapport à où t'en es, bah ça, c'est individuel, tu vois. C'est-à-dire que, euh, par exemple, en coaching, si j'ai quelqu'un qui vient me voir et qui est en fort surpoids, bah, je vais
faire en sorte qu'elle s'entraîne. Tu vois, dans tous les cas, va y avoir de l'entraînement, que ça soit pour la prise de poids, pour de la perte de poids, quel que soit l'objectif final, aller à la salle et s'entraîner. Enfin, si c'est ce qu'il veut faire, tu vois. Si la personne, elle veut, j'en sais rien, préparer un Aerox, etc., bah, on fera un petit peu plus de spécifique sur de l'Aerox, tu vois. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir des entraînements. Donc déjà, de l'activité physique obligatoire. Et après, pareil, que ça soit au niveau de, que ça soit de la perte de poids ou de la prise de poids, ou tu vois, genre, comme tu disais, avoir d'abord une phase de sèche ou quoi que ce soit, le principal, ça sera déjà de gagner en connaissance au niveau de la nutrition, tu vois. Puisque plus tu as de connaissances et plus tu peux être flexible, plus tu peux être autonome, plus tu peux savoir comment t'adapter en fonction des différents contextes. Parce que c'est ça, tu vois, qui est très problématique sur beaucoup de coachs, c'est qu'ils font par exemple des plans alimentaires mais ils éduquent pas leurs clients en fait. Et du coup, le client, il tient le plan alimentaire, ça fonctionne, mais dès qu'il sort du plan alimentaire, il est complètement perdu, il sait pas quoi faire et souvent il lâche, tu vois. Et c'est pour ça il y a Et beaucoup de on est un gens peu qui, dans le tout ou rien aussi. c'est ça. C'est ça, donc ça c'est problématique, tu vois. C'est encore une fois c'est un problème d'adhésion au programme alimentaire. Donc moi, pour tout démarrage, c'est de l'activité physique, c'est de l'éducation au niveau de l'alimentation, et après, bah, élaborer, tu vois, une approche alimentaire en fonction des objectifs de la personne, tu vois. Et si la personne, encore une fois, elle est en fort surpoids, bah, on va d'abord commencer par perdre de la masse grasse. Ça ne nous empêchera pas de prendre du muscle en même temps, parce qu'à partir du moment où tu as de l'activité physique spécifique, que tu as de la musculation, etc., bah, tu vas prendre du tissu musculaire. Tu vas utiliser, alors tu vois, les gens, soit ils débattent le truc ou pas, de dire, ah bah je vais transformer ma graisse en muscle. Alors tu transformes pas littéralement ta graisse en muscle, mais tu peux utiliser l'énergie qui est issue de ta fonte de graisse pour... Clairement, ouais. Et la finalité en soi est pas tellement différente, c'est le processus qui change, mais clairement, clairement. Puis c'est ce qui va satisfaire un peu plus aussi, l'ego de certaines personnes, de pas se dire, bah, je perds, je deviens plus fin, je deviens, moins volumineux, mais je prends du muscle en même temps. Ça peut aussi être, de l'engagement de voir qui se dessine alors que le poids sur la balance, tombe, quoi. Exactement, exactement, c'est vachement. Alors, ouais, ça peut être problématique en vrai, le fait de faire une recomposition corporelle pour certaines personnes, parce que ton poids, parfois, il bouge pas sur la balance. Ouais, aussi, Et je sais pas c'est si vrai. tu as déjà eu le problème en coaching, Si, mais tu as des ouais, à la gens qui. centième de gramme près. C'est Ouais, ouais, tu vois, et la personne, elle est genre, ouais, mais j'évolue pas et tout. Je dis, mais attends, comment ça, t'évolues pas, tu vois, genre, regarde tes alors que mensurations, sur regarde les tes photos. photos, quand tu reprends les Ouais, ouais, c'est premières ça. photos et ouais, C'est pour ça que il y c'est a super clairement important d'avoir tout, tu vois. Parce que si tu fais que du poids, même, je te dis, franchement, les mensurations, ça sauve la vie de temps en temps en tant que coach. Parce que toi, tu vois la différence en photo, c'est flagrant. Mais tu sais, les gens, ils sont tellement biaisés vis-à-vis d'eux-mêmes qu'ils voient les photos, ils font, mais non, je vois pas trop la différence et tout. Et après, tu leur montres la mesure et la personne, elle a perdu 10 centimètres de tour de taille. Et bah là, elle se dit, ouais, ok, d'accord. Bah là, peut-être que je le vois pas, mais clairement, je peux pas réfuter une perte de 10 centimètres de tour de taille. Tu vois, c'est factuel. Tu vois, tu peux pas, clairement. ça pas envie de l'accepter, tu l'acceptes pas, mais c'est là, tu vois. Donc, Alors, mais c'est donc c'est ça aussi aide. là l'avantage, petit shameless plug, mais l'avantage d'avoir un coach, c'est pour l'objectivité, Bah ouais. des résultats, clairement. Enfin, même, même moi, vis-à-vis de moi, avec les connaissances que j'ai, des fois, je suis pas objectif et il faut prendre un peu de recul ou avoir l'avis de quelqu'un d'autre pour justement se dire, ok, non, si je progresse, et je m'enferme pas dans quelque chose, quoi. Ouais, carrément. Carrément, super important. Et c'est quoi, d'après toi, les leviers qui donnent le plus de résultats à la salle? Est-ce que c'est la variété d'exercices? Est-ce que c'est l'intensité? Est-ce que c'est le temps passé? Est-ce que, enfin voilà, si je veux aller à la salle sans passer des heures, me concentrer sur l'essentiel pour justement rentabiliser le temps que j'y passe, comment tu mettrais ça en place? Est-ce qu'il y a un volume minimum, justement pour progresser? Est-ce que Ouais, mais alors après forcément tu as toute cette dynamique-là que toi tu connais, mais tu vois, peut-être que pour les gens qui nous écoutent, ça peut paraître un petit peu trop compliqué ou rentrer trop dans le détail et du coup ça peut, tu vois, genre justement c'est le problème, c'est que quand tu as trop d'informations après, c'est paralysis by analysis, tu fais rien parce que tu dis ah ouais mais je sais pas donc du coup je fais rien.
Donc, je dirais que je pense que c'est Greg Doucette qui dit ça sur YouTube. C'est toujours de faire mieux en fait, d'une certaine manière. Et je pense que ça c'est hyper important, c'est de se focaliser quand on va à la salle sur l'effort et la progression. Tu vois, c'est-à-dire que si tu vas à la salle et que tu fais pas l'effort de progresser, à mon avis, tu vas à la salle pour rien en fait. Et il faut que tu vois objectivement de la progression sur tes mouvements. Alors, que ça soit toi qui augmente la difficulté, tu vois, genre, j'en sais rien, tu souhaites ralentir un mouvement pour travailler sur la technique, ou tu mets plus de poids à chaque fois, ou tu fais plus de répétitions. Mais en gros, à chaque fois que tu vas à la salle, tu devrais essayer au moins de faire mieux que la fois d'après. Ça veut pas dire qu'à chaque fois tu vas faire mieux, parce que plus tu progresses et plus la progression va ralentir d'une certaine manière, mais au moins aller à la salle en se disant, OK, j'ai fait ça la dernière fois, il faut que j'essaye de faire plus cette fois-ci, tu vois. Soit en termes de répétition, soit en termes de poids. Et c'est pour ça que c'est important de noter, tu vois, qu'est-ce que tu fais, comment tu évolues. D'avoir un C'est à mon tour programme de faire fixe un, aussi. un shameless plug, Julien. Vas-y. Mais tu vois, dans l'application qu'on utilise avec nos clients, bah, quand ils vont à la salle, ils ouvrent leur programme d'entraînement, ils ont la performance de la dernière séance sur cet exercice-là, tu vois. Ils voient Ouais, exactement ce qu'ils ont fait. Donc un c'est peu un comme, carnet bah, d'entraînement ouais, ouais, digital. c'est ça. Mais enfin, tu vois, genre, c'est juste un carnet d'adresses. Tu vas à la Et salle en disant clairement, en termes de combien préparation j'ai mentale fait. aussi, tu visualises un peu ton objectif, tu sais ce que tu Ouais, vas faire, tu sais l'exercice que tu vas faire, tu sais. exactement, exactement. Et c'est marrant parce que c'est quelque chose que les gens appliquent un peu partout. Mais quand ils se retrouvent à la salle, t'as l'impression que des principes fondamentaux comme ça, c'est vite oublié, tu vois. Et ils y vont, ils font la même chose et ils deviennent confortables. Et en fait, le problème, là où ça peut tout de suite devenir ingrat, c'est que si tu répètes les mêmes choses, t'as l'impression de faire un effort, mais tu progresses pas. Tu vois, au bout d'un moment, quand t'as progressé et que t'arrives à ton, j'en sais rien, 10 fois 10 kilos sur un exercice, t'as l'impression que tu fais un effort quand même pour le faire, parce que c'est un effort quand même de bouger du poids, etc. Mais si tu te forces Rester dans ta zone de confort. Ouais. d'année en année, enfin, tu vois, genre, bah ouais. Et en fait, ils se disent, ouais, bah je le fais et tout, c'est-à-dire que je vais progresser. Mais non, en fait, t'as plus suffisamment de stimulus, de stress imposé à ton corps pour qu'il se dise, ah bah il faut que je fasse mieux, en fait. Tant qu'il arrive à faire ce que tu lui demandes de faire, il se dit, bah j'ai pas besoin de devenir meilleur, en fait, parce que j'arrive à suivre, en fait, tu vois. Il faut que tu le mettes un petit peu à certains moments dans le rouge où ton corps, il se dit, ah mais attends, là, il faut que je fasse plus parce que sinon je vais pas réussir à suivre la demande de la prochaine fois, quoi, tu vois. Ok, ok. Et ça vient peut-être aussi du fait de ne pas avoir d'objectif. Savoir pourquoi tu vas à la salle, peut-être d'avoir quelqu'un qui t'aide dans cette démarche, d'un suivi, etc. Ouais, hyper important. Ça roule. Qu'est-ce que tu penses des techniques d'intensification pour gagner du temps? Ouais, c'est ça. C'est aussi savoir faire le tri, rapport coût-avantage différent. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok. Les séries combinées. Donc une série combinée, c'est par exemple, tu viens faire deux exercices qui ne sollicite pas le même groupe musculaire, mais qui va te permettre en fait de réduire ton temps de repos. C'est-à-dire que par exemple, tu fais la série 1 sur ton leg extension. Alors, excuse-moi, non, je vais changer. Tu fais ta série 1 sur ton leg curl, parce qu'on sait que après, ça peut favoriser ton leg extension. Et au lieu de prendre du repos, tu vas tout de suite faire ton leg extension. Donc tu fais il arrive à suivre. Bon, souvent c'est un peu le facteur limitant, le cardio, et en vrai, récupérer de manière cardiovasculaire, ça va pas limiter ta performance musculaire, donc c'est quand même bien d'une certaine manière de récupérer. Mais tu vois, le fait de faire deux groupes musculaires différents, et ben ça te permet de moins perdre de temps sur faire ton leg extension, attendre un certain nombre de minutes et après à rien faire entre guillemets. Enfin, à rien faire, à récupérer et après à refaire ta série d'exercices derrière. Donc, comme ça, tu peux gagner du Clairement. temps. Et Tu ça, le tu peux fais le sur des faire plus gros exercices? sur des plus gros exercices. Ouais, je le fais sur des plus gros exercices. Par exemple, je vais faire un hack squat et puis je vais faire, je sais pas, un autre exercice peut-être haut du corps en attendant, tu vois. Ouais, ça peut m'arriver. Moi, ce que je fais généralement, c'est que euh, plutôt que faire une série d'exercices, je fais peut-être un exercice de mobilité ou tu vois, un truc comme ça ailleurs sur les gros exercices. Mais tu peux carrément le faire, ouais. Un autre truc que j'aime bien utiliser, encore une fois, pour gagner du temps, c'est les mio-reps. Alors ça sera peut-être difficile à expliquer sur un podcast, mais pour simplifier au maximum, en gros, c'est tu fais une série effective
Et la série effective, elle se compose tu fais une première série où tu viens faire entre 12 et 20 répétitions. Et ensuite, tu viens poser le poids, prendre 2 à 3 respirations et après tout de suite refaire une série. En fait, t'as pas eu le temps de récupérer musculairement. Et ça fait que à chaque fois que tu refais une série juste derrière avec aussi peu de repos, tu fais que pratiquement des répétitions effectives en fait, d'une certaine manière. Et en gros, si tu fais ça 3 fois d'affilée, ça correspondrait presque à faire 3 séries complètes d'affilée avec temps de repos, tu vois. Donc les recherches sont assez intéressantes à ce niveau-là. Et ça te permet de gagner du temps, tu vois, vachement. Alors, c'est des choses que je fais parfois, tu vois, par exemple, ça m'arrive souvent en ce moment de le faire sur les mollets, tu vois. Genre, un peu la flemme en fin de séance parfois de faire les mollets si je les mets pas au début de la séance. Et du coup, je me fais une série effective comme ça. Ça dure plus longtemps parce que ta série, elle dure beaucoup plus longtemps qu'une série normale, mais moins de temps que faire 3 séries avec du repos entre chaque, tu vois. Donc Clairement, c'est quelque clairement. chose que tu peux utiliser. Euh, voilà, tu Ce qui peux est cool, faire c'est que ça te des... permet aussi Ouais, d'utiliser des poids plus légers, ouais, non? Si tu ouais. as des articulations qui sont douloureuses, ça te permet de travailler les muscles heu, avant ou derrière les articulations sans mettre énormément de contraintes articulaires sur le C'est coude, par vrai. exemple. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Le seul truc, c'est que tu es plus proche de l'échec sur chacune de tes séries. Donc ça, c'est Il aussi faut à prendre en contrôler le compte, tu mouvement. vois. Ouais. Ouais, c'est ça. Euh, voilà, c'est vraiment les drop sets, c'est un peu des mio-reps différentes, tu vois. C'est-à-dire que tu prends aussi moins de repos et après tu viens prendre des charges un petit peu plus légères pour le faire. Donc c'est un système un petit peu similaire, c'est quelque chose que je peux utiliser de temps en temps. Mais voilà, en gros, en technique d'intensification, alors, tu vois, là, c'est plus des techniques pour gagner du temps. Après, est-ce que tu as d'autres... Il y a des... J'utilise aussi le PAP, tu sais, le fait de faire une série très lourde, en particulier pour les powerlifters, tu vois, genre à 95% de leur max, et ensuite aller travailler. Donc tu fais une série très lourde, et ensuite tu viens travailler avec un pourcentage de ton 1RM un peu inférieur sur du 80%, et du coup après tu vas faire des séries de 8-10. Euh, Un peu ça, un ça, top set, back off set. c'est un peu différent, tu sais, c'est top set, back off set, c'est un peu faire 2 fourchettes de répétition sur une même séance. C'est-à-dire que tu fais un avec un pourcentage plus élevé, mais tu fais quand même un certain nombre de répétitions. Et ensuite, tu fais un avec une fourchette de répétition un petit peu plus haute et donc une intensité un peu plus basse. Là, le PAP, c'est vraiment, tu fais une série lourde et ensuite, tout de suite, tu viens faire ta série un petit peu plus légère, tu vois. Et en fait, ouais, tu bénéficies de ce recrutement nerveux pour être plus fort en fait je fais moins aujourd'hui de l'athlète élite, tu vois, genre en power et tout, donc c'est des choses que j'utilisais un petit peu plus avant, mais aujourd'hui c'est un truc que je fais un petit peu moins. OK, ça marche. Mais c'est très clair et en fait, ça permet de gagner vraiment beaucoup de temps. Déjà les séries combinées, je pense que c'est tu peux faire ça un peu partout et ça te Ouais, permet de de fou. Tu peux faire des circuits entiers hein, sur ta séance si tu veux, hein, d'une certaine manière, tu vois. Tu peux combiner ouais, trois, quatre exercices. Ouais, OK. Circuit ouais. de training, pas d'interférence, mais ça fonctionne aussi bien que, si tu avais, juste 2 voire 3 exercices. Ouais, alors après, moi, j'aime bien quand même, enfin, tu vois, genre, dans l'ordre des exercices que je fais, il y a quand même du sens, tu vois. C'est-à-dire Ouais, que, voilà, c'est pour ça. Un circuit, tu ouais, vas tout faire et ensuite tu es fatigué, pour voilà, tes donc, exercices qui sont si compliqués. je mets en place un circuit, je vais le réfléchir quand même sur, ok, je vais commencer par des primers pour préparer la personne à la séance, et ensuite peut-être passer sur un circuit spécifique, tu vois. Mais c'est vrai que mes séances, j'aimerais pas trop que quelqu'un prenne ma séance et fasse un circuit de tous les exercices du premier au dernier. Pour moi, ça manquerait de sens et tu perdrais des avantages à les faire dans un certain ordre, tu vois. Mais je fais souvent des séries combinées de 2 exercices, tu vois. Ça m'arrive très souvent par contre. OK, ouais. Ouais. OK. C'est quelque chose que je planifie beaucoup, que j'utilise aussi pour moi, mais je vais pas plus loin, tu vois? Je vais pas faire, 4 exos d'un seul coup. Après c'est parce que j'aime pas non plus, ce format.
personnellement, donc si j'aime pas, je m'accroche un peu moins Ouais, bah, et là, on est plus dans le personnel là. ouais, non, mais enfin, c'est vrai, hein, en termes d'approche, souvent, on met en place, avec les gens qu'on coach, quelque chose qu'on apprécie nous-mêmes ou dans lequel on croit, tu vois? Quand tu crois pas dans une approche, c'est plus difficile, de l'appliquer à quelqu'un, tu vois? Tu dis: «Bah, attends, je vais pas faire ça à quelqu'un alors que même moi, j'y crois pas trop», tu vois? C'est c'est un peu compliqué, Ça, quoi. c'est ça. C'est Ouais. un peu compliqué de bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure de faire ce que tu dis faire. Ouais, et c'est pour ça que je te dis que c'est vraiment important. Bah, c'est marrant parce que j'ai posté une story ce matin où je dis, «Lead from the front», tu vois? Genre, en français, ça se traduirait par, «mener par l'exemple», mais c'est ce qui m'embête un petit peu souvent dans des coachs, c'est que, ils parlent beaucoup, mais ils font pas beaucoup, tu vois? Genre, je pense que c'est très important, de faire, ce que tu demandes aux gens d'appliquer et de montrer l'exemple, en fait, tu vois? De t'entraîner comme tu veux que les gens, ils s'entraînent, de suivre ta nutrition et ton lifestyle comme les gens, que tu coaches et en fait, ça montre, voilà, que tu crois en ton approche, que tu appliques, enfin, tu vois, ce que tu dis et ce que tu avances et ça a beaucoup de valeur, je pense, tu vois? Ouais, clairement, clairement, clairement. Et je pense que c'est un peu la problématique, c'est aussi, d'une certaine manière pour cette raison que, par exemple, je vais être, critiqué par certains dans le sens où, tu vois, il y a des gens, ils vont se dire: «Ouais, mais tu vois, Nevin, il est pas assez musclé pour parler de bodybuilding et cetera», des choses comme ça et c'est quelque chose que je peux comprendre et en fait, il y a une certaine limite, c'est que le bodybuilding aussi, bah, tu as d'autres choses qui rentrent en compte, comme on le sait, hein, tu vois? Tu as le fait d'utiliser des produits, mais pas seulement. Il y a aussi le fait que, hem, aujourd'hui, j'avais une discussion avec un client qui essaye d'avoir sa carte pro et tout et on en parlait et tu vois, il me disait enfin, on parlait de TRT, il me disait: «Mais pourquoi tu fais pas une TRT?» et cetera et je lui disais: «Beh, écoute, aujourd'hui, en fait, le bodybuilding, ça me passionne toujours, mais en fait, moi, les sacrifices et l'investissement que j'ai envie de faire vis-à-vis du bodybuilding n'est plus à la hauteur, du passé, en fait et je suis content de continuer à progresser, de pas avoir de douleur, dans la même importance pour moi. Ça enlève rien à ma passion, mais c'est juste que, en fait, tu dois faire des choix et c'est voilà, c'est des choix à faire et forcément les choix vont dicter un petit peu, bah, à quel point, tu t'es musclé ou des trucs comme ça. Et en plus, c'est une parfaite excuse pour, dire que je suis pas trop musclé, tu vois? Non, je rigole. Ah, c'est l'athlète hybride là qui est mauvais en course et mauvais, mais C'est qui dit ça, que c'est ça, c'est ça. Ouais, je suis mauvais partout, mais c'est parce que je suis hybride. ouais, c'est ça. Non, mais c'est intéressant comme changement de mindset en tout cas. Du coup, là, tu vois plutôt la musculation comme un socle pour être meilleur dans le reste, pour justement avoir bah, ton niveau de masse musculaire, ton niveau de Ouais, mobilité, c'est justement ton blessure, j'abandonne pas, ouais, j'abandonne pas, tu vois, tout le côté esthétique. C'est super important pour moi, de paraître fit et tout et la réalité, c'est que, voilà, enfin, je suis quand même, dans un petit pourcentage, tu vois, en termes, d'esthétisme. Tu vois? C'est-à-dire que si tu prends, OK, ça, c'est ce que je dis souvent, tu as peut-être des objectifs qui sont pas à la hauteur des sacrifices que tu envie de faire. exactement. Faut juste être Clairement, f si je ouais, prends mon cas, j'ai pas envie, bah, j'aimerais bien, tu vois, par exemple, être hyper, saillant, mais bien sûr, on hyper aimerait tous tracé, l'être. mais j'ai pas envie d'avoir le mode de vie qui me permette d'avoir ça et c'est tout à fait acceptable justement, bah, faire ça et faire ce qui est le mieux dans le cadre que tu te donnes, plutôt que, bah, courir après un idéal qui va te rendre triste, quoi. Ouais, c'est ça et en fait, souvent, tu vas te rendre compte que les gens qui critiquent le fait que tu fasses pas ce choix, c'est des gens qui, eux, ont fait ce choix et qui ont parfois du mal à comprendre que d'autres personnes n'ont pas envie d'avoir, ce même mode de vie, tu vois? Et moi, c'est un truc que je respecte totalement, tu vois? Genre, encore une fois, je te dis, j'ai été passionné de bodybuilding, j'ai fait des compétitions moi-même, j'ai été dedans, tu vois, à mort. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai plein d'autres trucs dans ma vie qui m'apportent énormément et du coup, je j'ai pas le temps ni l'envie de faire tous ces sacrifices-là. Je les respecte, mais c'est juste que, bah, actuellement, dans ma vie actuelle, c'est pas possible ou c'est juste, pas un choix que j'ai envie de faire, quoi, tu vois? OK, OK, je comprends. Très clair. Bah, justement pour continuer un peu dans cette dynamique, on a parlé pas mal là du sport, en termes de sacrifice, enfin c'est pas
je le vois pas là comme un sacrifice dans ce que je vais aborder, mais il y a d'autres choses à mettre en place, notamment par rapport à l'alimentation. Est-ce que quelqu'un qui a une vie chargée, qui arrive malgré tout à faire par exemple 5 séances par semaine, ce qui est très bien, mais qui dit qu'il y a pas du tout le temps pour l'alimentation, pour faire ses plats, pour réfléchir à tout ça. Est-ce que ça vaut pas le coup d'enlever une séance pour justement prendre ce temps? Est-ce qu'il y a vraiment, est-ce que ça s enfin, est-ce que c'est quoi ton point de vue là-dessus? Du coup, tu t'enlèverais une séance et tu le remplacerais par quoi? Par exemple faire ses plats le midi, faire les plats pour le midi de toute la semaine, prendre le temps d'aller faire ses courses parce qu'une des excuses c'est: «Ouais, mais j'ai pas le temps de faire les courses, du coup quand je rentre, je commande». Tu vois? Des choses comme ça, des choses qui te permettent d'atteindre justement une meilleure qualité, alimentaire. Ouais, carrément. Bah, dans ce sens-là, si la personne, elle ferait vraiment le changement, ça serait clairement gagnant, hein. Après, est-ce qu'elle va le faire en pratique ou est-ce qu'elle va remplacer sa séance, d'entraînement par une Pas série Netflix, Netflix? pas Netflix. C'est ça, donc on va voir, mais ouais, Non, clairement, partant du principe où là, c'est vraiment le calcul coût-avantage de supprimer ça pour, l'allouer, à la nutrition. On ouais, entend parce que souvent le 80 bouffe, 20 sport. Pour ma part, je pense que c'est pas les bons pourcentages, mais tu valorises quand même cette énorme part de la nutrition dans les résultats, ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clairement. clair, beh, en fait, j'ai envie de te dire, c'est le problème de la transformation physique, c'est que ça Aller au passe sport, c'est simple. majoritairement comment? Ça, c'est aller au sport, c'est simple, mais Beh, l'alimentation, c'est c'est vrai, plus hein. compliqué. Ah, c'est vrai, en fait, ce qui est marrant, c'est que, tu vois, les gens qui peut-être qui écoutent ce podcast et qui s'entraînent pas, ils vont dire: «Beh, non, c'est pas facile de trouver le temps d'aller à l'entraînement et cetera», et c'est vrai que c'est un investissement temps, tu vois, c'est un commitment et tout, mais la réalité, c'est que c'est pas aussi dur que f se préparer au niveau de l'alimentation, de réfléchir à ce qu'on va manger, de s'organiser autour de ça, d'avoir les contraintes que ça amène, tu vois, dans les moments sociaux que tu vois, avec ta famille, tes amis et tout. Ça c'est plus dur, tu vois? Et c'est souvent, là-dessus que les gens ont plus de mal. Le problème, c'est que tu peux t'entraîner à la salle hyper bien. Si vraiment tu fais n'importe quoi au niveau de ton alimentation et de ta récupération, les résultats, ils vont pas suivre, tu vois? Et ça, c'est frustrant pour les gens parce que, tu vois, tu dis, c'est 80-20 ou 50-50 ou peu importe. La réalité, c'est que c'est un peu 100%, tu vois? C'est-à-dire que, bah, Ouais, si tu t'entraînes c'est pas, ça. tu vas pas progresser. Si tu manges pas bien, tu vas pas progresser non plus, en fait, tu vois? Donc, c'est les deux vont main dans la main et c'est important de faire des efforts sur les 2. Et aller s'entraîner et faire les efforts par rapport à ça, bah, c'est génial, c'est nécessaire, mais c'est pas tout le travail, en fait. Et il faut comprendre que tu as le reste aussi à côté. Mais c'est un peu aussi la problématique de comment on voit les choses en France et qu'on ait, cette séparation totale souvent, tu vois? Même au niveau de l'enseignement, entre, le sport d'un côté et la nutrition de l'autre, tu vois? Où tu as des coachs sportifs, ils Alimentaire, ouais. si tu fais pas le taf à côté, bah, les résultats, ils vont pas suivre et ça va être super frustrant, tu vois? Et là, pour le Ouais, coup, ça surtout que devient c'est potentiellement l'heure la plus simple de ta semaine, parce que tu suis ce que tu dois faire, tu es dans ton flow, justement grâce à ton carnet ou à ton appli, tu suis bêtement, ce que tu dois faire et c'est là où tu as pas besoin de réfléchir, quoi. ouais, ouais, et du coup, là, ça peut devenir super frustrant, tu vois? Là, tu peux te dire: «Ouais, bah, je fais tout ça pour rien», tu vois? Parce que tu as l'impression de faire des efforts, mais les résultats, ils suivent pas forcément et ça, c'est un peu dur. Ah OK. Et c'est dommage en plus il y a pas mal de personnes qui cherchent à tout optimiser, à faire des choses, hyper compliquées et cetera, mais sans prendre en compte le socle et rien qu'avoir le socle de la récupération, le socle de l'alimentation, le socle, de l'activité physique, ça leur apporterait plus de résultats en moins de temps que, en moins de temps passé dans ta semaine par exemple que, chercher à des micro-optimisations de chaque truc, à dépenser, une somme pharaonique dans les compléments alimentaires, Ouais, et marketing en ou vrai autre. en vrai, si tu y réfléchis, je pense que tu aurais plus de résultats avec les gens juste avec l'alimentation que juste avec l'entraînement, tu vois? Ça, c'est mon avis personnel. Ouais, même pour des sédentaires? Enfin, quelqu'un qui, par exemple, a un travail de bureau, qui se gare juste devant son travail, qui rentre, il va perdre du poids, mais il va ressembler à Tu vois, d'adhésion à la démarche, il va se dire: «Ah bah putain, je perds du poids et cetera». OK, Alors, ouais. je te dis, j'aimerais pas Les faire l'un résultats sans sont plus l'autre. rapides.
Mais je pense que tu auras des résultats visibles plus rapidement si tu te concentres juste sur la nutrition, quoi. Et du coup, tu aurais de l'adhésion plus facilement de la personne, sans doute. C'est pour ça qu'il faut quand même. Alors, bien sûr, il faut faire les deux, hein. Mais c'est juste pour expliquer aux gens que c'est super important dans le process. Défoncer à l'entraînement, c'est pas suffisant. Au niveau de la nutrition, hyper important. Est-ce qu'on est tous égaux en termes de perte de poids? Non, pas du tout. On n'est pas du tout tous égaux. C'est quoi les... À plein de niveaux, en fait. Je pense que le plus gros déterminant aujourd'hui, je dirais que c'est entre les personnes, c'est le niveau de satiété perçu, tu vois. Et ça, c'est hyper génétique. C'est-à-dire que C'était justement le point que je voulais aborder avec toi. Si la plus grosse différence, c'est pas l'appétit avant de parler de tout ce qui est dérèglements hormonaux, thyroïde, etc. mais l'appétit, c'est aussi hormonal, tu vois, d'une certaine manière. C'est tes niveaux de leptine et de ghrelin, tu vois. Et ça, c'est vraiment personnel. C'est quelque chose qui évolue dans le temps, c'est quelque chose qui évolue en fonction de ton tissu adipeux ou pas. Enfin, tu vois, il y a plein de variations par rapport à ça. Il y a l'état psychologique de la personne qui va influencer aussi, tu vois. Période de stress ou genre se venger avec la nourriture. Enfin, tu vois, il y a plein de gens qui vivent le truc différemment. Mais je dirais que c'est une des plus grosses différences, ouais. Ouais. Et après, le reste, bah, c'est un peu une question de lifestyle. C'est-à-dire que ton activité physique, tous ces trucs-là, c'est souvent, bah, ok, bah, qu'est-ce que tu mets en place dans ta vie pour être actif ou inactif et extrêmement sédentaire, tu vois, des trucs comme ça. Donc ça, c'est là où, en fait, on n'est pas égaux par rapport à notre lifestyle, mais c'est quelque chose qu'on peut modifier. Par contre, notre appétit et tout, c'est des choses où, bah, voilà, il faut que tu gères un petit peu la génétique qui t'a été donnée par rapport à ça. Ouais, Et ça, l'appétit, ça c'est vraiment, passe. tu dois vraiment mettre en place des choses, que ce soit le volume Ouais, alimentaire, que ça soit... exactement, ouais. Exactement, Là, ouais. il y a pas Et de ouais, solution. ouais, c'est ça. Et ça, c'est un travail qu'il faut faire, bah, comme tu dis, hein, densité calorique de tes aliments, etc. Et voilà, travailler là-dessus. Mais ouais, il y a des gens, ils peuvent pas juste écouter, tu vois, ils peuvent pas. C'est pour ça que ça me fait trop rire quand tu as des gens qui se gèrent super bien sans avoir besoin de compter leurs calories, qui disent non, mais il faut manger de manière intuitive. Moi, je sais que je ressens. Et en fait, tu as des mecs qui mangent de manière intuitive, bah, ils vont tout déglinguer en termes de calories, quoi, tu vois. Juste parce qu'en fait, Ouais. ils ont faim. Ils ont Puis faim et t'as ils ont aussi pas les le mêmes. mec qui dit ça, mais qui est carreleur. Et lui, il Oui, dépense aussi de c'est manière, ça. enfin, il peut être C'est en ça. déficit à 3000 calories, quoi. Donc, Exactement. Et en fait, le mec, bah oui, il se fait un gros repas ou deux ou trois, tu vois. Mais en fait, il a une telle dépense qu'il est limité par le nombre de calories qu'il peut. Parce que c'est réel, tu vois. Tu as une limite calorique que tu peux consommer à chaque repas, tu vois. Tu peux pas. Antoine, dans ses vidéos YouTube, c'est ça? Ouais, c'est énorme, hein, 10 000. C'est que dur. Alors, sauf si tu fais le truc de manière simple. Mais je sais pas si tu te rappelles des règles des calories challenge, c'est que t'as pas le droit aux calories liquides. Donc si tu rajoutes du coca et des trucs comme ça, 10 000 calories, c'est beaucoup plus facile, tu vois. Mais si t'as pas le droit au smoothie, ça, t'as pas le droit au milkshake, si t'as pas le droit aux trucs comme ça, c'est beaucoup Ouais, il plus faut dur les avec de manger, quoi. la... Voilà, c'est plus dur. Mais la réalité, c'est que Ouais, ouais, clairement. donc ouais, le mec il se dit bah ouais, bah, moi je mange bien et tout. Ouais, c'est clair, il mange bien, mais parce que sa dépense calorique elle est énorme. Et après t'as l'autre mec qui a une dépense calorique de 1500 calories par jour, parce que littéralement il fait rien. Bah ouais, lui il va faire aussi pareil son repas à 1000 calories, qui est des aliments transformés. Il va faire un dîner à 1200 et il va être largement en surplus et il va prendre du poids, quoi. Donc effectivement, par rapport à ça, c'est vraiment le mode de vie qui influe là-dessus, quoi. Et plus tu peux être. Et aujourd'hui, on se rend compte que le nombre de pas, c'est un super indicateur de savoir l'activité physique d'une personne, et ça peut être vachement déterminant sur le nombre de calories que tu peux bouffer, tu vois. Et moi, ici à Ouais, Bali, c'est c'est aussi quelque chose mon de gros simple à problème. mettre en place. Si tu veux manger plus, que tu fais déjà du sport, que tu fais déjà des choses, Mais c'est simple, oui et non, en fait. bah, Tu c'est vois, accessible. Je veux dire, c'est à la portée de. c'est à la portée de tous, c'est accessible, mais en fonction de tes contraintes de vie et tout, ça peut être compliqué, tu vois. C'est du temps. Parce que, ouais, tu vois, quand tu vois des mecs sur YouTube qui font 25 000 pas de moyenne par jour, mais Ouais, là, c'est genre, dans l'excès. bah, c'est dans l'excès, oui et non, mais c'est juste que bah t'as le temps de marcher 5 heures par jour en fait. Moi j'ai pas le temps de marcher 5 heures Moi par non jour, plus. tu vois.
Genre, j'ai 2 tafs, j'ai faut que je m'entraîne, enfin, j'ai plein de trucs à gérer, tu vois? Je peux pas, en fait. Le seul moyen que j'ai, c'est d'avoir un tapis de marche. Enfin, tu vois, là, je suis debout, par exemple, en te parlant, donc ça fait que je dépense un petit peu plus de calories que si j'étais assis. Mais ouais, c'est une vraie problématique, quoi. Et puis là, on s'adresse, enfin, en tout cas, ceux qui écoutent le podcast et qui sont encore là, c'est potentiellement des personnes qui ont une vie de famille. Donc pareil, Exactement. sacrifier 2 heures pour aller faire 15 000 pas en plus, Ouais, c'est c'est dur, remettre les charges sur c'est dur. sur la deuxième personne du foyer, c'est passer moins de temps avec ses enfants. C'est ça. C'est pas Donc du tout ce que... il faut réussir à l'intégrer de manière intelligente, quoi. C'est-à-dire que dès que tu as des temps où tu peux, où tu vois, bah, quand tu regardes ta série Netflix, tu te mets sur un tapis ou tu te mets sur un vélo d'appartement. Enfin, tu vois, genre, t'essayes d'être actif, quoi. Ouais. T'essayes d'être Tu te gares actif. plus loin quand tu vas au magasin, tu prends l'escalier au lieu de l'ascenseur. C'est ça, c'est ça. Tu prends un chien, tu vas marcher avec ton chien, enfin, tu vois, genre, c'est trouver des astuces pour que ça soit le plus intégré à ta vie sans que et les gens manquent tellement de temps aujourd'hui, tu sais? Ils courent tellement à droite, à gauche que tout de suite se dire: «Ah bah, attends, je vais pas prendre du temps pour aller faire des pas», tu vois? Genre n'importe quoi, de quoi tu me parles? Mais non, mais tu d'accord? Tu sais, quand tu C'est vrai, manques c'est de vrai. temps vraiment, se dire: «Bah, attends, je vais prendre, 30 minutes pour aller marcher», c'est genre: «Bah non, en fait, j'ai pas le temps, tu vois? Je vais faire autre chose là». Mais moi le premier, hein, je dis ça, mais ça m'arrive des fois de devoir aller chercher quelque chose au magasin qui est à 10 minutes à pied. Ça fait 20 minutes aller-retour, j'ai pas le temps, il faut que je prenne la voiture et du coup, je fais pas les pas nécessaires. Bon, je l'ai à un autre moment parce que je fais, enfin, le cheat code pour les pas aussi, c'est quand tu fais de la course à pied, ça monte vite. Ouais, c'est Donc clair, si ouais. tu fais si tu fais les 2, ça va, mais quelqu'un justement qui passe sa journée assis et qui doit aller chercher les enfants, qui doit les courses, et cetera. Enfin, pas forcément le temps de rajouter des pas. Mais quand je disais accessible, c'est que par tous les petits moyens justement de te garer un peu plus loin, de passer l'aspirateur au lieu d'avoir un aspirateur robot, tu vois? Toutes ces choses-là, ça peut aider aussi à augmenter à diminuer ton niveau de sédentarité. Carrément, c'est clair. C'est quoi pour toi la plus grosse erreur que les gens ils font quand ils essaient de se remettre au sport ou de perdre du poids, que ça soit, dans le sport, dans l'alimentation, dans le lifestyle? C'est quoi pour toi le plus gros, Moi, je dirais que c'est un changement de lifestyle trop rapide, en fait, tu vois? C'est-à-dire qu'ils passent, d'un mode de vie A à un mode de vie B, du jour au lendemain, de «je m'entraîne pas» à «je veux m'entraîner 6 fois par semaine», de, je fais absolument pas attention à mon alimentation à, je veux que tout soit parfait et optimisé, du jour au lendemain et le problème, c'est que souvent, bah, soit, tu te retrouves à pas avoir la capacité de récupération nécessaire et du coup, enfin, tu vois, pendant le covid, ça on l'a vachement vu. Je sais pas si tu te rappelles, mais le nombre de personnes qui se sont mis à la course à pied, tu sais, avec, covid parce que tu pouvais sortir et tout. Le nombre de gens qui ont eu des douleurs de genoux, de jours de pieds, de talons, tu vois, des trucs comme ça, juste parce qu'ils en ont fait trop, trop vite, en fait, tu vois? Et ils ont pas ouais, laissé le courir 1 temps heure au du jour au corps. lendemain, Ouais, courir 1 heure tous les jours du jour au lendemain, clairement, ta capacité de récupération, elle est pas là et tu vas te faire mal un petit peu, tu vois, avec le temps. Donc, il y a cette problématique-là. Et pareil pour l'alimentation, tu vois? Et c'est pas mauvais de faire des changements sur l'alimentation, mais il faut juste arriver à se dire: «OK, combien de temps je peux faire ça? Est-ce que c'est trop extrême pour moi?» Quoi, tu vois? Parce que les résultats, ils vont pas suivre. OK, le tout de suite. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que fait, c'est mieux que parfait, je pense, et Exactement. l'implément d'attention, au fur et à mesure, rajouter d'autres choses, ça sera toujours mieux que de faire, tout de manière optimale pendant une semaine et d'arrêter, parce qu'il y a eu un anniversaire, par exemple, comme tu disais tout à l'heure et que, bah, Exactement, on ou a enfin un anniversaire ou Noël ou tu vois, genre ouais, tous les trucs qui arrivent dans la vie, en fait, tu vois? Et et auxquels tu dois d'attendre le faire meilleur face. moment aussi, c'est Ah peut-être oui, d'ailleurs dans attendre ce le sens, meilleur moment, une ça grosse c'est ça erreur. c'est le classique ça. C'est genre, J'attends parce que là, il y a bientôt mon lundi, anniversaire, il y a bientôt l'été. lundi, Ouais, j'attends lundi, j'attends le mois lundi. prochain parce que je pars en vacances Heu, bientôt. Heu, c'est comme, tu vois, genre là, on a eu pas mal de demandes en coaching et tout et heu et les gens, tu vois, genre on se parlait mardi et tout et il me fait: «OK, bah, je regarde ça, potentiellement lundi et tout». Je fais: «Mais pourquoi lundi?» Genre, là, moi, j'ai presque plus de place, j'ai d'autres, calls, derrière. Si tu me dis que tu veux démarrer, on démarre, mais si j'ai quelqu'un d'autre, qui démarre avant toi, il démarrera avant toi et
t'auras pas de place, tu vois. Mais enfin, tu vois, genre lundi, pourquoi en fait? Genre fais-le maintenant. C'est vrai, mais en plus quand tu le dis, ça fait un peu argument marketing, faux et c'est vrai que Non, remettre à c'est plus vrai. tard, c'est tout Ouais, simple ouais, ouais. Non mais ouais, d'une part, c'est vrai parce que, tu as ton nombre de places qui est limité pour justement pouvoir assurer la qualité de service. Mais il y a aussi, bah, dans la mentalité, je préfère réfléchir, je préfère, prendre mon temps et je procrastine un peu. Je me suis déjà de fou. intéressé, j'ai déjà fait mon call, c'est déjà bien, Et c'est trop ça. Et la réalité, c'est que demain et lundi, c'est la contrée de la procrastination, tu vois. C'est là où tout ça se c'est comme passe enregistrer jamais. des recettes sur Instagram pour les faire plus tard. Exactement, exactement. Je pense qu'on a tous fait enregistrer des recettes qu'on n'a jamais faites. C'est ça. Mais non, mais OK. vraiment, hein, genre, c'est terrible, mais ouais, c'est ça. C'est la loi du demain et du lundi, tu vois. C'est des trucs que tu remets et tu dis, ouais, ouais, non, mais demain, je le fais, tu vois. Et en fait, ça fait 3 semaines que tu l'as pas fait et ça fait 3 semaines que tu dis demain. Ouais, là, t'es gentil sur 3 semaines, mais Ouais, il y c'est a des 10 ans. personnes avec qui tu échanges, c'est, bah, je laisse passer, la réparation de ma maison, sur 2-3 mois, on se voit après, ce qui est compréhensible en soi, Ouais, mais bien tu les sûr, bien revois sûr. 1 an et demi plus tard et c'est pas commencé, tu vois? Donc au final, tu as perdu 1 an. Bah ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est janvier prochain pour les bonnes résolutions, la classique. Ouais, bon, on est à peu près à la moitié de l'année là. C'est Ceux qui ont ça. pas commencé, du coup, c'est le moment, c'est pas lundi. Allez. Bon, les épisodes sortent le lundi, donc ça sera le moment justement de de le faire aujourd'hui. Hem, J'aimerais bien qu'on parle un peu des compléments alimentaires parce il y a pas mal, il y a énormément à dire, je pense. Il y a énormément aussi de fausses croyances, de temps mis, enfin de mise sur. Quand je dis de mise, c'est on mise beaucoup sur les compléments alimentaires pour avoir des résultats plutôt que faire d'autres efforts. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent moins bien. C'est quoi ta vision sur les compléments alimentaires? Comment tu le recommandes? Comment ça se passe? Ouais, c'est ça. Potentiellement de vitamine D parce que notre exposition au soleil est pas top, surtout en hiver. Après, tu as d'autres compléments alimentaires qui ont fait leurs preuves et qui sont pas trop chers et qui ont vraiment des avantages comme la créatine, tu vois, au niveau Mmh. santé, mémoire et masse musculaire. Voilà, tu as des petites listes de trucs qui ont quand même un avantage et que moi je consomme à l'année, tu vois. Moi, mon stack actuel, c'est zinc, magnésium, créatine, vitamine D, j'ai pas besoin parce que je suis à Bali. Alors c'est pas un flex, hein, c'est réel. C'est juste Ouais. parce que bah, il faut pas en consommer si vous avez vraiment une exposition au soleil, quoi, parce que du coup ça peut être, ça, vous pouvez en avoir trop. Ça dépend de votre peau, ça dépend de votre exposition et tout. Euh, je prends aussi de la vitamine K parce que je mange pas beaucoup de fermenté, Ouais, faut stress. corriger le problème avant de mettre des Ouais, ouais, béquilles. c'est ça. Mais tu en penses quoi Et justement sur le stress du shilajit? Tu documenté un peu? Enfin, tu essayé pas trop, de non. rechercher un peu? Pas Non? trop, pas trop. Mais je pense que là, on en entend pas mal parler, donc on va peut-être regarder ça un petit peu plus en détail. Donc voilà, c'est un peu le truc. Mais après, tu vois, le fait de consommer des... Alors, je consomme aussi des protéines en poudre. Je le vois plus comme un aliment que comme un complément alimentaire, mais ça peut être perçu comme un complément alimentaire. Donc en fonction de ta consommation de protéines. Et voilà, après, tu as plein d'autres compléments qui peuvent avoir du sens à prendre, tu vois, en fonction du contexte, en fonction de la bourse allouée aux compléments alimentaires de la personne. Parce qu'après, tu vois, tu peux avoir des avantages potentiels, mais à quel coût financier aussi, tu vois. Il faut, tu vois, genre quelqu'un qui investit, j'en sais rien, 50 euros dans un complément alimentaire par mois, mais qui veut pas prendre de coaching, pour moi, c'est un truc qui me, tu vois, c'est délirant, tu vois, pour moi. Parce que les avantages que tu vas avoir à prendre un coaching par rapport à payer 50 euros sur un complément alimentaire par mois, la différence, elle est, elle est vraiment énorme, tu vois. Donc, Ouais, c'est la euh, pilule donc magique. C'est la pilule magique ça, Nevin. En gros, pour les compléments alimentaires, c'est ce que je vois. Et enfin, tu vois, t'en as plein dans Bayesian, tu l'as vu, hein, il y a plein de trucs. On peut parler de la caféine aussi, qui est sans doute le complément alimentaire, entre guillemets, le plus Ouais, utilisé par les l'utiliser, ouais. gens sans qu'ils le sachent que c'est un complément alimentaire, parce que, bah ouais,
Non, mais je prends que du café, 5-10 expresso par jour, tu vois? Mais tranquille. Ouais, voilà. Après, il faudrait rentrer dans le détail, quoi. Ok, ok. Le T'en as dont tu principal, voulais c'est parler en particulier ou? non, non, j'avais pas d'endroit où je voulais t'emmener là-dessus. C'était Ça marche. vraiment faire une revue. Bah, tu l'as faite des carences qui sont plutôt liées à l'alimentation, même si tu as une bonne alimentation. Ouais. Et bon, Ouais, c'est tu c'est l'as dit, hein, et je pense que ouais. ceux qui écoutent se sont rendus compte qu'il n'y a pas forcément de compléments alimentaires marketing ou muscu dans ce que tu prends. C'est des choses qui sont entre guillemets naturelles, enfin que tu retrouves naturellement dans ce que tu manges. C'est juste que, bah, comme tu l'as dit, la nature est appauvrie en nutriments, quoi. Ok, ok, ok. Au niveau de l'entraînement, est-ce qu'il y a des choses que tu as en tête qui sont hyper intéressantes à faire, à mettre en place justement dans une optique d'optimisation qu'on n'aurait pas abordé? Dans une optique D'optimisation de d'optimisation, temps. Ok. bah, un peu ce dont on a parlé, hein. Je te disais, je pense que les séries combinées, les mi-reps, ça serait un peu les 2 trucs qui vont vraiment avoir, un avantage en termes d'optimisation de temps. Hem, je pense que si tu manques vraiment de temps, peut-être aller chercher, avoir moins d'entraînement, mais aller chercher l'échec. Tu vois, la proximité à l'échec peut être, plus importante, tu vois? Par exemple, si j'ai un mec, qui s'entraîne 2 fois par, semaine, j'ai Ok, ouais, tendance elle est à essayer vraiment, de vraiment. ouais, de le pousser à aller loin, tu vois, sur les séries plutôt qu'être, à 5 reps de l'échec et bah, de toute façon, il a pas beaucoup d'entraînement donc tu vois? Je préfère le pousser à mort et comme ça, je suis sûr qu'il va progresser et avoir des adaptations. Justement, quand tu parles de l'échec, est-ce que il faut nécessairement être à l'échec, comme on peut l'entendre? Est-ce que c'est dangereux justement de toujours aller chercher l'échec? Parce que là, tu le recommandes plutôt sur des personnes qui s'entraînent un peu moins. C'est quoi la notion que tu essaies d'enseigner sur tes coachings? Ok, ok, ok. Tu vois? Au Ok. Et, minimum, je dirais une fois par mois, il y a une série où je fais: «Ah ouais, bah là, je pensais que je l'avais mais je l'ai pas», tu vois? Et tant ouais, pis, tu vois? ouais, ok, Voilà. clairement. Mais c'est Au moins, je sais où elle était, tu vois? Je pensais que je l'avais, je pensais que j'allais être à que j'allais être à 1 RM, 1 RIR, mais en fait, non, je l'avais pas. Et voilà, et ouais, au mais moins je sais. enfin, c'est vrai, enfin, c'est vrai. Tu peux pas savoir où tu vas si t'as aucune idée justement de là où est ton échec. Tu peux pas dire je fais 9 répétitions si tu sais pas que ton échec c'est 10 ou 11. Potentiellement, tu sais pas vraiment où tu es, tu vois? La réalité, c'est que le vrai échec, tu vois, par exemple, tu te mets au leg extension, le vrai échec, c'est tu fais des séries, quelqu'un met un gun sur ta tempe et il te dit, genre, bah, voilà, tu arrêtes pas ta série, avant, que tu puisses plus le faire. Si tu t'arrêtes avant, en gros, j'en sais rien, un membre de ta famille, elle meurt ou toi tu meurs, tu vois? Donc tu fais jusqu'à ce que tu en puisses plus, tu vois? Et là, bizarrement, la plupart des gens, ils vont faire 5 répétitions de plus, tu vois? Par rapport à leur entraînement, classique. Et du coup, bah, ça te Ouais, montre que voire plus. ouais et du coup, ça te montre que enfin, tu vois, la différence entre être à 5 répétitions de l'échec et à 1 répétition de l'échec, en termes d'adaptation, c'est énorme, tu vois? Là, pour le coup, Ouais, ça a une clairement. vraie différence. Donc tu Là, passes à pour côté de rebondir avec ce qu'on beaucoup de disait en gains. début d'épisode, c'est vraiment tu vas là où tu as besoin de t'adapter pour être capable de le faire, quoi. Si tu restes pas dans ta zone de confort, c'est Ouais et après, tu te retrouves avec des gens, Julien, en termes d'efficience, où tu vas faire, 4 séries sur un exercice, alors qu'en vrai, tu aurais pu faire, 2 séries, tu vois, effectives avec une meilleure proximité à l'échec et avoir les mêmes résultats, tu vois? Mais en fait, tes 2 premières séries, elles servaient presque à rien parce que tu étais super loin de l'échec et voilà. Pour moi, c'est un peu un gâchis de temps, tu vois? ça, c'est un peu ce que je peux voir avec des personnes de mon entourage ou autres qui s'entraînent en série progressive, c'est-à-dire Ouais, un petit poids après un poids, ouais, et aller de plus en plus haut sur 4 séries «seulement» entre guillemets. Je dis «seulement» parce que comme c'est des séries progressives, c'est pas des séries qui sont effectives et en fait, il y a que la dernière série où ils ont un poids qui leur convient et sur lequel ils s'approchent de l'échec. En fait, ça s'approche plus à du une série que du 4 séries, quoi. ouais, exactement, ouais et en fait, ça fait plus partie de leur échauffement qu'autre chose. C'est ça. Ouais. Et
Pour ceux qui s'entraînent, bon là ça fait peut-être un grand saut, mais ça match un peu, je pense, avec justement le côté allocation de temps pour ceux qui s'entraînent chez eux parce que les salles sont trop loin, parce qu'il y a pas, enfin, il y en a qui mettent peut-être 30 minutes pour aller à la salle, 30 minutes pour revenir, c'est pas faisable dans la journée. C'est compliqué quand même, je pense, chez soi d'avoir cette proximité de l'échec, d'avoir cette intensité, même si c'est faisable, hein. Mais ça serait quoi pour toi le matos minimum à avoir pour s'entraîner de manière convenable si on n'a pas de salle à disposition? Alors souvent, moi, quand les gens ils s'entraînent à la maison, je dis que si tu fais plus de 12 répétitions sur un exercice, tu vas jusqu'à l'échec. Tu vois? Ouais, déjà énormément de trucs, tu vois. Et une barre de traction si tu peux. Ouais, Ouais, ça si tu peux. Sinon c'est sous la table les tractions australiennes. ouais, ouais, j'avais oublié la barre de traction, mais en vrai, en fonction du niveau de la personne, tu vois, ça serait top, quoi. Ok, Et en ok. vrai, Et en termes de... là, tu parles d'un budget à, enfin, tu vois, si tu vas chez Decathlon, là, tu parles d'un budget à 100, 150 euros, tu vois. Ouais, c'est 3 mois de salle, Ouais, de ouf, de ouf. comme dans l'autre, tu vois, ça se retrouve. Ce qui est peut-être un peu plus dur chez toi, c'est la motivation. C'est te lancer, t'as peut-être des Clairement. techniques pour ça? Bah, l'implémentation d'intention, c'est-à-dire que en fait, tu t'imposes le truc à faire, sans te poser la question, en fait. C'est-à-dire que tu fais ça, tu fais X, donc tu fais Y. Par exemple, bah, je rentre chez moi, je commence ma séance de musculation, tu vois? Genre, en gros, c'est tu vois, le matin, tu te lèves, tu te pèses, tu te brosses les dents ou tu te lèves, tu vas pisser ou un truc comme ça. C'est des trucs auxquels tu réfléchis pas. C'est juste, c'est ta routine. Mais en fait, il faut que tu le mettes sur ta routine. C'est-à-dire que si tu t'entraînes chez toi, j'en sais rien, c'est je me lève, je m'entraîne et après je me prépare pour aller au taf ou je rentre du taf, je pose mon sac, je m'entraîne, tu vois. Tout est prêt pour que tu le fasses maintenant et c'est fait. Si tu te reposes trop sur la motivation, une fois sur deux, tu vas rentrer chez toi et tu vas faire vas-y la flemme en fait, tu vois. Genre, et moi, quand je m'entraînais chez moi, parce que j'ai plus ou moins commencé avec la méthode Lafay, je sais pas si tu connais, Ok. tu vois, genre les Oui, bien entraînements sûr, à bien la sûr, bien maison sûr. et tout. Et ça marchait super bien au début parce que j'étais hyper content, je progressais super vite, c'était super motivant, j'étais à fond dedans et tout machin. Et quand ça a commencé 6 mois plus tard à être un petit peu du soir, j'avais pas bouffé et tout, enfin c'était pas ouf, soit carrément je la sautais, tu vois? Genre je commençais Game of Thrones et après c'était terminé, quoi. Ouais, parce que tu te mets dans quelque chose qui t'apporte de la satisfaction immédiate, enfin, qui est facile à Exactement, faire et après c'est dur. exactement et après c'est dur, ouais, C'est ça pour moi le plus gros problème quand je t'entraîne à la maison, c'est que t'as ton lot de distractions qui est à portée de main. c'est dur, hein. T'as C'est vite dur, fait de hein. dire: «Bon OK, allez c'est bon, C'est j'arrête» dur. et Alors que heu quand tu arrives et à la salle, tu ça, tu vois, c'est une bonne implémentation d'intention, bah, c'est, c'est une implémentation que ouais, c'est ce que tu tu monté dans vas à ta la salle voiture, t'as donc pris ton bah, sac, tu t'es garé. ouais, bah, OK, bah, je vais à la salle, tu vois? Même si je vais faire 3 exercices, généralement tu fais 3 exercices et en fait tu en fais 4-5, tu vois? Et voilà, mais c'est ouais, c'est démarrer qui est difficile, hein. C'est Ouais. démarrer Bon, l'entraînement qui est difficile, c'est poser la fourchette qui est difficile. c'est ça, c'est ça. C'est ça, ouais. Bon là le meilleur conseil du coup, c'est de lire, Atomic Habits, je pense. De tout ce que tu as dit, Ouais, bah, c'est ouais, de ouf, l'implémentation d'attention, c'est, carrément, l'effet cumulé des petites habitudes, je pense que c'est le livre, number one en vrai, sur tout ça, Moi, je le relis chaque année, c'est vraiment une super chaque année? recommandation, ouais. Ouais, tous les ans, je le relis. Bah, en fait, je sais pas, enfin, il est tellement dense, tu sais, qu'à chaque fois que tu le relis, tu fais: «Ah ouais, c'est vrai et tout, putain, je j'avais zappé cette partie-là et tout» et Ouais, c'est vrai. pour le changement que tu veux faire dans ta vie et la direction dans laquelle tu veux aller, quoi, tu vois? Donc Ouais, si c'est vrai, tu pas surtout que quand content tu l'as déjà lu, le réécouter de manière un peu plus passive, ça se fait aussi exactement, exactement et puis c'est juste un rappel, tu vois, c'est cool, quoi. OK, super. Si tu avais un conseil à donner, là on a fait pas mal le tour. Si tu avais un conseil à donner à tout le monde pour clôturer justement le sujet, ça serait lequel? Je dirais déjà lisez plus, parce que là on parle de bouquins, mais quand je vois la Ouais, c'est différence vrai. entre, les gens qui lisent et les gens qui lisent pas, j'ai l'impression que c'est un cheat code dans la vie, tu vois? Genre, vraiment les gens qui lisent, ils ont tellement d'avance sur les gens qui lisent pas et ça me fend le cœur un petit peu parce que je me dis: «C'est injuste». Genre littéralement c'est injuste. Les gens qui lisent, ils sont voilà, ils sont en avance dans leur vie à tous les niveaux et tout. Donc lisez plus et hem
Et tu vois, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, c'est vraiment faire, tu vois. Genre arrêter de. euh, Ouais, et ça, j'ai eu cette discussion dans un podcast qui sera sorti au moment où l'épisode sort, avec Blaise Dubois. Je sais pas si tu connais, c'est le fondateur de la clinique du coureur. C'est pas trop le même Non, je univers, connais pas. mais qui disait que pour lui, pour adapter, enfin pour que le corps s'adapte de manière considérable et éviter au mieux les risques de blessures, c'est courir tous les jours, mieux que courir 2, 3 fois par semaine, mais qu'il faut partir du principe que 5 minutes, ça compte. Et quoi? C'est ça, et 5 minutes, ça compte parce que c'est 490 sauts sur un pied, 490 sauts sur l'autre pied, et c'est suffisant pour tout un tas d'adaptations au niveau musculaire, au niveau articulaire, etc. Mais tu C'est vois, clair que faut pas se dire ouais, faut que j'aille 1h30 à la salle pour bah, pour avoir des résultats. Et c'est peut-être même dans ce qu'on peut retirer de ça aussi, c'est peut-être que contre-productif, ouais. 20 minutes par jour en termes d'ancrer une habitude, c'est plus simple que Ouais, d'aller 3 fois à la salle 1 heure, ouais. parce qu'on peut remettre à demain, on peut repousser facilement. Donc ok. Ouais, 100% d'accord avec toi. Et tu vois, genre là, je me suis remis un petit peu à la course et j'ai commencé, tu vois, j'ai fait 500 mètres, tu vois, j'ai fait 500 mètres de course un jour sur deux, après 1 kilomètre un jour sur deux, après 1 kilomètre tous les jours. Tu vois, c'est rien 1 kilomètre, hein, c'est genre 5 minutes de course hein, en vrai. Ouais, Mais le puis fait c'est de. un exercice de course à pied. Il C'est faut le ça. voir comme ça. Enfin, si tu te dis que ça sert à rien, t'as pas peur que le cardio ça fasse fondre tes muscles, David? Quel muscle. Quel, quel muscle, ouais. T'es modeste. Non, ok, bah, je pense qu'il n'y a pas besoin de plus débattre. Le nom était tellement clair que. Non, non, c'est sur. Je fais pas un volume. En fait, en vrai, tu vois, genre quand j'ai commencé le surf, les gens se rendent pas compte, mais le surf, c'est cardio de ouf en fait, tu vois. Ouais. Je l'ai vu quand j'ai emmené des potes surfer et que je voyais à quel point ils en pouvaient plus au niveau cardiovasculaire. Je me disais, ah ouais, en fait, c'est cardio parce que là, ils sont carbonisés. Et pourtant, c'est des sportifs, tu vois. Genre, je prenais des sportifs. C'est du sprint à la nage pour. Ouais, mais Enfin, enfin, moi j'en ai jamais fait, mais j'imagine que du coup c'est des moments où tu dois être hyper t'as du sprint pour rapide pour prendre les choper, vagues, ouais. mais après, Ouais, t'as de l'endurance pour ressortir, tu vois. Traverser les ouais, vagues, ouais aussi, c'est ressortir et vrai. tout. Et ça, c'est parfois quand il y a des grosses vagues, bah, c'est un exercice qui va te prendre 10 minutes non-stop, en fait, où t'es tout le temps et tu vois, 5-10 minutes non-stop. En vrai, quand c'est un exercice que t'as pas l'habitude de faire, bah, c'est comme si t'allais courir 10 minutes non-stop à une certaine allure, alors que tu cours jamais, bah, ton cardio, il monte grave, tu vois. Et donc, du coup, Ouais, c'est une question de programmation. exactement, ouais. Approche Ok. intelligente. Bon, de toute façon, on le voit de plus en plus avec les sportifs hybrides. T'en parlais tout à l'heure, Ouais, mais bah ouais, de ouf. les C'est gars la qui mode font là. de l'Aerox, ouais. Et si le cardio ça détruisait les muscles, comme on peut l'entendre quand par des muscu ou quoi, bah, il n'y aurait pas des physiques comme ça, même s'ils n'ont pas eu leur physique en faisant ça, C'est ça. mais ils seraient beaucoup plus dégradés Ouais, parce que ouais, c'est c'est quand clair. même ultra cardio, c'est quand même. Ouais, c'est Ok. clair, c'est clair. Après, il y a la programmation d'entraînement et tout, mais c'est vrai que je pense que si tu t'entraînes que en Aerox et que tu viens du T'as pas le bodybuilding, physique qu'ils ont. ouais, et puis tu vas te dégrader sans doute dans le temps, tu vois. Si, parce que le corps s'adapte à ce que tu lui demandes, tu vois. Si avant tu faisais que de la muscu et après tu fais que de l'Aerox, forcément tu vas perdre de la masse musculaire, c'est évident, mais Ouais, parce que c'est un facteur limitant pour ta ouais, vitesse, pour ton. Mais exactement, ouais, exactement. ok, ok, super. Si t'es d'accord, on va finir l'épisode sur des petites questions sur lesquelles t'as pas trop de contexte à mettre. Vas-y. Idéalement, c'est oui, non Ok, ou le choix. je suis très fort là-dessus. C'est vrai? Ok. Je Ok, rigole, et vas-y. ben alors c'est parti. Non. Machine ou poids libre? Non, ok, ok. Non, on recommence. Il faut attendre la fin de la Ok, question. ok, ok, pardon, vas-y, vas-y. Alors, moi, machine ou poids libre? Euh, Bah, tu sais quoi, c'est un. Ah putain, tu vois, je dois dire machine ou poids libre, Enfin, Neville, la première. Mais ouais, la première, je dirais que c'est. Ah putain, c'est dur. C'est vraiment dur comme question, Julien. Je vais essayer de la faire la plus courte possible. J'allais dire qu'il faudrait mieux commencer sur poids libre avant d'avoir le luxe des machines. Mais si tu as des machines et que tu as un débutant, tu auras plus de progrès en l'entraînant sur machine pour avoir la stabilité de la machine
et ensuite le faire passer sur des exercices qui demandent plus de technique comme les poids libres. Donc voilà, ça dépend du contexte et de la personne. Si tu veux optimiser le soir, si c'est un problème d'adhésion le matin. Ok. S'entraîner à jeun, oui, non. C'est un truc sur lequel je déconseillais pendant très longtemps et là, il y a quelques recherches qui ont montré que l'impact négatif était pas autant que ça. Et pour être honnête avec C'est toi, vrai? ouais, là, j'essaye de m'entraîner à jeun depuis 2 mois là. Et j'ai envie de voir pour moi ce que ça fait. Donc tous les matins, je vais m'entraîner à jeun. Ok. Bah, Ouais. là, je peux peut-être mettre un peu plus de contexte parce que j'ai pas vu ça passer. Ok, on reste dans les règles. J'ai pas vu ça passer. Du Ouais, coup, il y aurait pas on va la ce... publier sur Bayesian France. Tu verras, je te taguerai du coup dessus. Mais en vrai, en gros, l'impact négatif, à partir du moment où le reste de la nutrition est plus ou moins cadré, tu vois, c'est pas aussi négatif que ça sur la prise de masse musculaire. Ah, il vaut mieux Ok. pas faire à jeun et après attendre 5 heures avant de manger, tu vois. Mais si tu manges tout de suite après, c'est. Ouais, si t'as mangé un bon repas la veille au soir Ouais. et que tu... Ok. Ok, ça roule. Je vais tester sur Donc là, moi. t'es en Pour test. l'instant, c'est plutôt positif. Bon, on continue. Est-ce qu'il faut transpirer pour progresser? Non, Ok. La créatine, est-ce que c'est indispensable? non, Changer de programme régulièrement? mauvaise idée. Ok. Superset, enfin, série combinée ou mi-rep? Série combinée? Ok. Et pour maigrir, plutôt muscu ou cardio? Muscu. Ok, clair. Super. Moi, c'est fini, il n'y a plus de questions. Top. Euh, Je J'ai voyais que essayé tu étais d'être encore concis au sur la taquet. dernière. J'étais concentré là. Ok, super. Non, bah merci Nevin Bah, merci Julien. d'avoir accordé de tout ce temps. C'est un échange qui était vraiment intéressant. Je pense qu'on a apporté pas mal de clés, en tout cas de choses à mettre en place dans le quotidien pour ceux qui nous écoutent. Est-ce que tu as peut-être en tête quelqu'un qui pourrait être intéressant justement pour les personnes qui écoutent le podcast sur une thématique en particulier, sur une expertise en particulier? Au francophone? Idéalement, ouais. Louis, sans doute, ce prep dad. Ok. Ouais, je pense que dans le mode francophone, euh, moi, je l'aime bien, Louis. Il est intelligent, c'est un peu une personnalité, tu vois. Mais en vrai, c'est un taffeur et voilà, il fait le taf et je pense qu'il a une bonne approche du fitness, bonne vision du fitness, quoi, tu vois. Ok, ça roule. Bah super. Super. Eh ben Et il est écoute, drôle en plus, merci à donc, toi, Nevin. tu vois, Dis-moi, il est pour le drôle. podcast, c'est cool, tu vois. Genre, quand t'as quelqu'un de Ça drôle s'écoute et bien. que t'as envie. Ouais, exactement, ouais, c'est important. Ok, super. Bah, Parce que je sais que je t'as le déjà eu Antoine, contacterai. parce que sinon je t'aurais dit Antoine, mais. J'ai déjà eu Antoine, ouais. Et voilà. J'ai déjà eu Antoine. Et l'idée, c'est d'avoir des personnes aussi qui peuvent avoir bah, une expertise à un endroit où on peut aller chercher pour pas que ça fasse que des épisodes identiques. Ouais, carrément, ouais, Ok, c'est cool. carrément. Bah, C'est avec cool, c'est plaisir. cool. Et bah, avec plaisir, Nevin. Merci encore et à bientôt. Merci. J'espère que cet épisode t'a plu. En tout cas, il touche à sa fin. Si tu veux retrouver Nevin sur les réseaux, sur Instagram notamment, je te mettrai le lien de son profil en description. Je te mettrai également le lien de sa page YouTube et de la formation Bayesian Coach si tu souhaites te former pour devenir coach dans l'avenir. Pour ce qui me concerne, tu peux me retrouver sur Instagram comme d'habitude pour avoir un maximum de tips sur le sport, la nutrition, la santé à mettre en place dans ton quotidien de manière simple pour recentrer un peu toutes les informations que tu peux voir à droite, à gauche sur tous les réseaux et te concentrer sur le principal, sur ce qui fonctionne, sur ce qui a réellement du sens à mettre en place et qui prend en considération ta vie de famille, ta vie professionnelle, ton envie de vie sociale. Tout ça, c'est pas une fin en soi, donc n'hésite pas à t'abonner pour justement avoir un maximum de conseils là-dessus. Et tu peux aussi mettre 5 étoiles ou un like en fonction de la plateforme sur laquelle tu écoutes le podcast. Envoyer l'épisode à un ami si ça t'a vraiment plu et que tu penses que ça pourrait l'aider. En tout cas, il y a vraiment que cette façon pour toi de montrer qu'il y a un intérêt à ce que je continue le podcast et de faire vivre justement l'émission, de faire recenser le podcast sur les plateformes.
Donc je te remercie pour ça et on se dit à lundi pour un nouvel épisode.